Nous sommes actuellement à la recherche d'une espèce rare. Son nom est Rêve ta vie en lecteur. Hello, je vous retrouve, on est à Montreuil. Je vais faire un petit vlog sur les 4 jours. J'y vais tous les ans depuis 2017 ou 2016, je sais plus. Là on vient juste d'arriver au Airbnb qu'on a pris et on est jeudi soir, donc je serai globalement au salon vendredi, samedi, dimanche, mais j'ai 2 événements sur ces 3 jours. Le premier va être ce soir, donc là il est 17h, on est arrivé il y a à peu près un quart d'heure, on est parti hier soir d'Angoulême. Alors cette année on a fait carrément le choix de venir en voiture. L'année dernière on avait réservé un train et puis avec les grèves ça a été annulé, on est obligé d'y aller en voiture. Et en fait, on a adoré venir en voiture. Du coup, cette année, on s'est dit qu'on allait venir clairement en voiture. Donc on a fait le chemin hier soir d'Angoulême jusque chez mes parents pour que ça coupe la route. Et donc aujourd'hui, on avait 4 heures. Et franchement, on a à peine bouchonné 10 minutes à Paris. Donc nickel. Donc là, il est 17h et l'événement est à 18h30. On partira du Airbnb vers... dans 1 heure parce qu'on met à peu près une demi-heure à y aller. Et donc ce soir l'événement c'est avec Pocket Jeunesse, donc trop contente, et c'est en présence de l'auteur de Crookhaven, donc c'est clairement ma lecture en cours. Alors je vous avoue que j'avais prévu de la terminer avant Montreuil. Je suis ici donc pas totalement à la moitié, peut-être que là en 1 heure je vais un petit peu pouvoir avancer, mais du coup il y aura l'auteur qui va être sur place. La soirée c'est au bistrot L'Arrosoir pour ceux qui connaissent à Paris, moi je connais pas du tout, je sais absolument pas qui va y avoir, mais j'ai demandé à emmener mon fameux +1 qui est toujours là. Et du coup on partira dans une petite heure. Demain on ira sur le salon toute la journée. Samedi on va y aller que l'après-midi parce que le matin j'ai un événement. Enfin on a un événement, là encore je traîne Tristan là-bas. Et le dimanche toute la journée aussi avant de partir. J'ai prévu par rapport à l'année dernière, alors je sais pas du tout si ça va être faisable, j'ai emmené plein de trucs à dédicacer, mais c'est surtout les illustrations qui m'intéressent. Donc j'ai emmené surtout des BD parce que j'ai zioté un peu les illustrateurs qui allaient être sur place. J'ai emmené mon intégrale de Lou. Alors ça j'ai un peu abusé parce que je vais forcément le regretter dans le sac. Je vais le regretter. Oui, tu vas regretter. Donc j'ai emmené l'intégrale de Lou, sachant que c'est que j'ai absolument pas réussi à me décider entre les 7 tomes. En vrai c'est parce que mes tomes, je les ai depuis que je suis gamine, ils sont défoncés. Et je me dis si un jour, pour je ne sais quelle raison, je me sépare parce que, je sais pas, la couverture tombe ou j'en sais rien, j'aurai encore cette intégrale et donc j'avais envie qu'ils mettent... Petite dédicace, sachant que Julien Nil, je suis vraiment pas sûre que je vais pouvoir le voir parce qu'il vient qu'une fois dans le salon. Et en général, les files d'attente sont très très longues pour lui, donc à voir. Mais si je devais en faire dédicacer une, j'avoue que ce serait celle-ci. J'ai emmené Equinox, une BD que j'ai adorée. Et j'ai déjà la dédicace de Aurélie Wallenstein, donc qui est l'autrice, qui est juste ici. Et si j'avoue que si je pouvais rajouter l'illustration, enfin la dédicace de l'illustrateur. En vrai, les BD que j'ai emmenées, clairement, ça va dépendre du monde qu'il va y avoir sur place parce que j'ai pas envie de passer mon salon dans les files d'attente. Mais je me dis au moins si j'ai les BD sur moi et que je passe devant un illustrateur qui a pas forcément beaucoup de monde, je serais ravie. J'ai emmené la boîte à musique, donc lui je crois qu'il est présent que le dimanche. J'ai emmené Nevermore, à chaque fois c'est pour les illustrateurs, hein, vraiment les auteurs je suis désolée. J'ai emmené le grimoire d'Elfie et j'ai décidé de prendre le tome 3 parce que c'est celui qui est dans la vibes de Noël et c'est le prochain que je dois lire, donc je me suis dit que ça serait parfait. J'ai emmené Brume, celle-ci je sais absolument pas si je vais le faire parce que c'est la seule BD que j'ai emmenée et que j'ai pas lu. Donc j'avoue que pour l'instant j'ai pas forcément d'attrait particulier, mais c'est juste que j'adore les dessins, donc je me suis dit que si je croisais l'illustrateur ça pourrait être cool, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait beaucoup de monde lui aussi, donc on verra. Et ensuite j'ai emmené 2 BD, alors qui sont absolument pas pour dédicacer, ce week-end à Montreuil, donc le 1, 2, 3 décembre. Le 1 et le 3 il y aura des concours sur les réseaux comme d'habitude, enfin pour vous c'est déjà passé, mais j'ai décidé d'emmener 2 lots aussi pour faire gagner 2 abonnés en physique. Donc clairement le 1 et le 3 il y aura eu 2 lots, il y en aura eu un sur les réseaux et un en physique. Et donc ce que j'ai emmené à Montreuil, je pense que dimanche ça va être celui-ci, donc Snapdragon, ou vendredi, enfin je verrai. Et l'inverse, enfin l'autre jour qui reste, soit le vendredi soit le dimanche, ça sera le Marchand de tapis de Constantinople. Donc les 2 BD c'est des BD de chez Kinaï et donc clairement je pense que je ferai une story. En gros je vais me mettre à un endroit, je vais dire je suis ici et je donne la BD au premier abonné qui me rejoint. Donc voilà, ça je pense que ce sera soit vendredi samedi, soit samedi dimanche, soit vendredi dimanche. Je sais pas trop encore comment je vais m'arranger. Je ferai surtout ça, enfin je pense que je vais faire au feeling. Voilà, donc j'ai emmené tout ça. On verra, je vous montrerai à la fin du salon du coup, si ça se trouve, j'ai emmené tout ça et à la fin du salon je vais vous dire que j'ai fait aucune file de dédicace parce qu'après forcément entre
vous rencontrez tous, déjà ça c'est trop cool et c'est vrai que je viens majoritairement pour ça à Montreuil, revoir les copines, donc j'avoue que si ça se trouve je vais complètement avoir la flemme de faire des files d'attente, donc on verra en fonction du monde, en fonction de ma motivation. Donc voilà, donc là je vais me remettre à ma petite lecture, je vais essayer d'avancer un max avant d'aller à l'événement tout à l'heure et puis je vous reprendrai au moment où on part à l'événement pour vous embarquer un petit peu avec moi dans ce week-end et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. J'hésite toujours chaque année à filmer le salon du livre de Montreuil parce que c'est vrai que c'est toujours la même chose, mais bon moi ça me fait un petit souvenir et ça permet aussi à ceux qui viennent pas de peut-être se rendre compte un petit peu de ce que c'est, mais c'est vrai que d'une année sur l'autre, je crois que ça doit faire la 4e ou 5e année que je filme le vlog à Montreuil et forcément bon voilà, mais écoutez ça me fait des souvenirs pour moi, donc j'espère que ce vlog vous plaira. Donc voilà, j'arrête de parler, j'avance un peu dans ma lecture et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier soir parce qu'on est rentré de l'événement et du coup il faisait nuit, donc je me suis dit que je vous montrerai. De toute façon je vous prépare une vidéo où je vous montrerai tous les livres qu'on a pu avoir à Montreuil, donc que ce soit sur les événements ou les achats. Et là du coup on est vendredi matin et direction le salon, il fait genre 3 degrés, super froid. J'ai emmené 2 livres, on verra si j'arrive à faire les dédicaces. J'ai emmené Castle Cats qui est l'une de mes dernières lectures. Je crois qu'il dédicace tout le week-end de toute façon, donc si je le vois pas aujourd'hui je le ramènerai peut-être demain ou dimanche. Et j'ai emmené la BD Nevermore pour l'illustrateur. Mais là je vais ranger ma caméra parce que j'ai les doigts qui sont en train de geler. Je vous reprends, on est samedi matin et on va partir en direction d'un événement en présence de Christopher Paolini. Les vlogs à Montreuil c'est toujours un peu compliqué, en plus ça capte pas donc c'est genre dur de faire des stories et je vous mets des stories du coup le soir, mais c'est vrai que même sortir la caméra, alors je fais des petits vlogs, des petits plans en musique, mais y a beaucoup de bruit donc je peux pas trop faire de plans face cam là-bas.
Donc comme ça je vous fais un petit point le soir ou le matin. Mais du coup la journée de hier c'était vraiment chouette. Alors c'est la première fois que nous on le faisait le vendredi, donc il y a vraiment beaucoup d'enfants. J'ai quand même croisé certains d'entre vous, mais c'est vrai que le gros rush ça va être aujourd'hui et demain, vraiment le week-end. Enfin je connais que le week-end à Montreuil, donc écoutez, là on verra ce que ça donne aujourd'hui, mais en tous les cas je peux y aller que cet après-midi puisque ce matin j'ai un événement avec Bayard pour la sortie de Murtag, donc en présence de Christopher Paolini. Franchement j'ai trop hâte, c'est trop bien et ça me fait trop bizarre parce que vous le savez, j'en parle quand même régulièrement, mais Eragon c'est vraiment la saga qui m'a lancée sur les réseaux et il y a 7 ans c'est la première photo que j'ai postée, c'était Eragon, ma première chronique. Enfin vraiment j'avais genre 12 abonnés, c'est-à-dire ma mère, ma soeur et des amis, et c'est vraiment avec cette photo qu'un peu tout a démarré et que je me suis mise à parler de livres. Donc aujourd'hui 7 ans après, rencontrer l'auteur de cette saga, c'est assez fou. Donc voilà, je pense que ça va être un petit comité. On a à peu près une demi-heure de transport pour y aller. Et je vais vous embarquer avec moi. Et normalement, on a 5 minutes à peu près avec l'auteur. Enfin, on va parler ensemble et c'est un brunch. Mais on aura 5 minutes après en individuel avec lui pour si on veut faire une petite vidéo ou dédicacer les livres, forcément. Donc écoutez, c'est parti. Je stresse un petit peu, mais ça va bien se passer. Et cet après-midi, du coup, on retourne avec Tristan à Montreuil sur le salon. Et après, demain, toute la journée, pour le coup, c'est salon. Chronique que j'ai postée sur les réseaux sociaux, c'était donc pour parler d'Eragon. Donc j'avais 0 abonné, j'ai posté ma petite chronique d'Eragon et aujourd'hui mon métier c'est de parler de livres sur les réseaux sociaux. Donc tout a démarré avec la saga Eragon. Oh wow. Thank you. J'ai le cœur qui va éclater, je pense. Bon, je vous retrouve, on est rentré de l'événement, il est quoi? Il est midi quelque chose. On repasse à l'appart parce que du coup on dépose des livres et on en récupère parce que je vais faire gagner un livre sur le salon, donc je vais emmener une BD de chez Kinaï et que je ferai gagner à l'un d'entre vous sur le salon et je ferai pareil demain. C'était trop bien. Franchement, on était 10, donc c'était vraiment un tout petit comité. Franchement, le lieu était hyper sympa. C'était le Café des Écrivains à Paris et évidemment, je connaissais pas du tout parce que je connais aucune adresse sur Paris, mais là, c'était vraiment trop sympa. J'ai pu avoir des petites infos un peu en mode coulisses de l'édition de Murtag et évidemment, après, Christopher Paolini est arrivé. Franchement, ça a été beaucoup d'émotions et je m'y attendais pas, je savais que ça me ferait quelque chose, mais à un moment donné j'étais submergée par les larmes et tout. Enfin vraiment c'était quand même un moment assez impressionnant. En plus j'ai fait, je crois que c'est l'une des premières fois de ma vie, je devais filmer un plan avec lui et on a 5 minutes chacun donc tu dois pas te louper. J'ai posé la caméra, je fais mon petit truc et en fait je reprends ma caméra, j'avais pas appuyé sur filmer. Le moment où faut pas que ça arrive quoi. Non mais j'étais trop mal. Donc on a refait le plan en rigolant, j'ai dit à Christopher qu'il fallait qu'il fasse semblant, il avait déjà dédicacé mon livre et tout, donc il a repris le livre, il a fait semblant d'écrire. Enfin vraiment genre le pire moment, j'étais grave mal. Bon après on en a rigolé, puis les éditrices ont été super sympas, mais c'était vraiment très très chouette. Ça restera un très beau souvenir du salon de cette année. Ouais, un peu comme je disais en story ce matin, ça fait un peu... J'ai l'impression que la boucle est bouclée, de rencontrer aujourd'hui l'auteur qui m'a fait me lancer il y a 7 ans et aujourd'hui c'est mon métier et je le rencontre. Enfin vraiment c'est... Bref, c'était trop bien. J'ai fait dédicacer évidemment le tome 1 d'Eragon et voilà la petite dédicace de Christopher Paolini. J'avais mis un post-it parce que pour pas qu'il fasse de photos prénom. Je vais emmener cette grosse merveille au salon du livre, donc c'est
le marchand de tapis de Constantinople. Bon du coup je vais alourdir le sac considérablement de quelqu'un qui va me croiser parce que c'est quand même une énorme BD et ça a été un joli coup de cœur BD chez Kinaï. J'avais travaillé autour de la sortie du tome 1 et je l'ai vraiment surkiffé, c'était une excellente lecture et du coup trop contente de pouvoir l'emmener au salon aujourd'hui. Donc c'est un lot de la part de Kinaï, hein, toujours un peu en mode calendrier de l'avant. Donc là c'est parti, on va retourner au salon. J'avais prévu Lou, mais en fait la file d'attente m'effraie et genre va y avoir trop de monde et du coup bah je pense que je vais pas l'emmener. Franchement déjà ça va être hyper lourd dans le sac et je me connais, je vais voir la file d'attente, je vais voir 500 personnes, je vais dire c'est mort. Donc on va emmener que ça pour l'un d'entre vous et puis après le but c'est aussi d'aujourd'hui d'y aller, de vous croiser, de discuter et puis peut-être de me laisser tenter par quelques petits achats. C'est parti, let's go. Nous sommes samedi soir et on est éclataxe. Franchement, j'ai pas l'impression que les autres années j'étais si morte. Bon après là faut dire que j'ai un jour de plus dans les pattes vu qu'on est arrivé jeudi soir alors que normalement on arrive toujours le vendredi soir donc on fait samedi dimanche de salon alors que là on a fait vendredi samedi. En fait il reste une journée demain mais j'ai plus de rotule, j'ai plus de pieds, j'ai plus de dos. C'est mis hyper douloureux partout mais trop de bons souvenirs dans la tête et à la fois j'aimerais que ça continue encore pendant des jours et à la fois genre mon corps il peut plus. Enfin bref, c'est un mélange de plein de sentiments mais cette journée c'était trop bien, vraiment, j'ai l'impression que chaque année de Montreuil c'est de mieux en mieux. Genre l'année dernière c'était déjà exceptionnel mais genre vraiment c'est the place to be chaque année, je suis trop contente, j'aime trop ce salon. J'ai encore discuté avec plein d'entre vous aujourd'hui et genre c'est vraiment les meilleurs moments. Je passerai mes journées à déambuler dans les allées juste pour vous croiser et pour parler avec une demi-heure avec chacun d'entre vous. Franchement, il y en a, on a parlé super longtemps, mais c'est tellement chouette et c'est tellement... Je reconnais parfois les pseudos, parfois les petites miniatures, parfois non, parce qu'il y en a qui sont un peu de l'ombre et qui osent jamais vraiment commenter, etc. Mais genre, enfin, franchement, vous êtes tous adorables, c'est des trop bons moments que je garde en tête. Enfin, voilà, c'était vraiment trop chouette. En plus, avec aussi la rencontre avec Christopher Paolini ce matin, un grand moment, ça aussi. Donc, une journée incroyable, j'ai adoré, c'était trop bien. J'ai pas fait de dédicace aujourd'hui, par contre j'ai fait gagner du coup le marchand de tapis de Constantinople. Vraiment je suis arrivée sur le salon, la BD elle a été gagnée en 1 minute donc c'est trop chouette, j'ai pu gâter l'une d'entre vous et demain matin je retourne sur le salon avec cette fois-ci Snapdragon, donc c'est une BD là encore de chez Kinaï et puis en plus c'est trop chouette parce que je sais que par exemple l'abonnée qui a gagné la BD aujourd'hui elle a filé sur le stand Kinaï juste après donc en plus c'est trop cool, ça fait découvrir. Je sais qu'il y en a qui ont encore jamais lu de BD Kinaï et moi ça fait partie vraiment de ma maison d'édition BD préférée donc trop contente de pouvoir vous faire découvrir ces BD et pour le coup celle-ci je ne l'ai pas encore lue mais elle a l'air trop chouette, franchement ça a l'air trop bien donc j'espère que, parce que je la fais gagner je m'étais dit j'aurais peut-être le temps de la lire avant de la faire gagner et en fait trop pas, et même là ce soir je suis rincée et elles sont grosses quand même les BD Kinaï. Là clairement il est quoi, il est 9h30 je crois, je suis en pige, genre clairement j'ai oh là le zoom, franchement j'ai même pas la force d'aller dans le lit et genre là on est rincé, voilà y a pas d'autre mot. Mais on était comme ça l'année dernière ou alors on vieillit hein. Et je me dis demain soir on va finir le salon à... Je sais pas, on va peut-être pas faire la fermeture jusqu'à 20h quand même. Et on a 4 heures de route. Et je me dis là je serais incapable de me faire 4 heures de route. Donc demain on n'aura pas le choix de toute façon. Mais c'est trop bien. Bref, par contre je sais absolument pas si ce vlog est intéressant. Puisqu'en fait à Montreuil je ne prends absolument pas ma caméra. À part Tristan qui vous fait plein de plans. Des abonnés, des stands, etc. Donc en fait vous avez que des plans en musique sur la journée. Et le soir je vous fais un petit topo. Je sais pas du tout comment ce vlog va ressortir. Mais c'est pas facile de sortir la caméra. Enfin moi j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que... Je passe mon temps à discuter avec les éditeurs, sur les stands, avec vous, etc. Et j'arrive pas à sortir ma caméra, en plus il y a du bruit.
il fait chaud, enfin bref, c'est... Et par contre, pour l'instant, je n'ai pas craqué. Donc il y a un livre demain, un livre ou deux que je sais que je vais acheter. Donc voilà, pour l'instant, la pile à lire n'a pas pris un gros tarif. Par contre, faut que je vous montre un truc. Regardez la gueule de l'appartement. Normalement, je suis pas du tout bordélique. Mais regardez, comme dit Tristan, on dirait on est venu à 15. Regardez. Non mais... On est arrivé il y a 48 heures. C'est n'importe quoi. Par contre, regardez le petit coin lit, c'est trop mime, les petits rideaux. Tu es pas menteuse. Mais... Bref, je crois qu'on est au bout du rôle là. Dernier jour à Montreuil, on vient d'aller déposer toutes nos affaires à la voiture et du coup on a 1,5 km de marche. En vrai, il fait très froid, il neigeait même ce matin. Mais il pleut pas, donc on a de la chance. Là on arrive bientôt au salon, donc après comme d'habitude je suis pas sûre de pouvoir faire beaucoup de plans face cam dans le salon. Mais voilà, dernier jour, alors ce soir on aura 4 heures de voiture pour repartir, donc je sais pas à quelle heure on va partir. Bonjour. Il y a Audrey qui passe en fou là. Je me fais fâcher parce qu'apparemment je sors pas assez ma caméra. Non, c'est toi qui m'as dit t'as rien filmé. C'est vrai que c'est moi qui ai dit. Donc elle n'a rien filmé, c'est Tristan qui a donc tout on va filmé. vlogger à sa place. Oupsie. Abonnez-vous à Louise, Abonnez-vous à Emma et à moi. Et à Christiane du coup. Et à Audrey, mais Audrey Mais pas Audrey. on est insupportable la caméra. Bon allez, au revoir. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un truc impulsif. C'est hyper drôle. Mais je pense qu'elle en a pris plusieurs. Ouais, ok, parce que sur la dernière j'ai pas pu m'empêcher de faire. Elle est en panique, elle est en panique. Allez, bye bye. Nous on y va. Allez, tchuss. C'est la fin de Montreuil, franchement c'est là, on vient d'avoir le signal sonore comme quoi il fallait quitter le salon. Donc vraiment on arrive à la fin, il est 18h30 et ça ferme à 19h. Regardez mon fond d'écran. C'est lourd. Tristan est parti remplir la gourde parce que c'est parti, on va prendre la voiture pour les 4 heures de route. Je pense que je vous montrerai, alors j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté que 2 livres, donc vraiment presque rien. Mais je vais vous faire une vidéo qui arrivera juste après avec tous les livres que j'ai pu avoir sur le salon. Donc c'est parti, on reprend la route. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu parce que c'est toujours dur à Montreuil de se rendre compte. Les gens me regardent trop chelou. Je suis fatiguée avec des étoiles plein les yeux, comme tous les ans, c'est vraiment le salon du livre que je ne louperai pour rien au monde. J'aime toujours autant. C'est fatigant, mais fatigant de manière tellement positive. Je vais bien dormir ce soir, je pense, une fois que les 4 heures de route seront faites. Les enfants me regardent en mode qu'est-ce que fait la dame avec sa caméra. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Alors je vous retrouve, on vient de rentrer de Montreuil, donc le lendemain on a fait les 5h30 de route qui séparaient Montreuil de chez nous avec une halte hier soir chez mes parents. Et en fait j'allais clôturer le vlog hier au salon, sauf que eh bien pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, vous allez avoir le lot du jour. Donc eh bien nous sommes le 10 décembre au moment où vous voyez ce vlog normalement. Et donc aujourd'hui il y a un lot à remporter. Le lot est trop chouette. Alors le livre je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à ma belle-sœur. Il s'agit de Mémoire de la forêt tome 3. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette saga. Donc là les éditions L'École des loisirs vous proposent aujourd'hui de remporter Mémoire de la forêt tome 3. Donc parfait pour ceux qui ont lu les 2 premiers. Et en plus ce tome 3 est à fond dans la période de l'hiver. Et j'ai également demandé ce puzzle. Donc je suis trop contente parce qu'ils ont accepté. Alors ça c'est le mien que j'avais reçu, qui est encore scellé parce que je pense que je vais le faire à Noël. Mais du coup, eh bien, le gagnant pourra remporter le puzzle avec le Mémoire de la forêt tome 3. Donc je suis trop contente de ce lot. Et du coup, voilà, comme d'habitude, comme pour les autres lots, remplissez bien le formulaire en barre d'infos. Merci beaucoup à l'École des loisirs pour ce lot. J'espère que ça vous plaira. C'est les mêmes conditions depuis le début du mois pour participer, donc avec un petit commentaire sous cette vidéo. Et puis écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé ce vlog que je vais m'empresser de monter pour que vous l'ayez en date du 10, parce que là on revient tout juste de Montreuil. Et puis voilà, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!